Oh, non, bon, on pensait- Cette fameuse phrase. Progress. Bah, messieurs, rêve à tous. Nous avons commencé la semaine dernière à nous intéresser à Bezrat Hashem, à apprendre comment prier. Et donc, nous allons continuer cette semaine sur ce chemin long, mais tellement, tellement gratifiant. Alors, nous commençons par citer le Rav Chaim Shmulevitz, qui nous fait remarquer sur la paracha de la semaine dernière, dans la Haftara, pour être plus précis, dans Yeshayahu, chapitre 54. Il met Noach Zotli. Il dit, c'est les eaux de Noach. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est les eaux de Noach? Le Maboul est appelé les eaux de Noach. Comme si Noach était responsable de ce Maboul. Or, nous savons combien Noach s'est dévoué pour sauver l'humanité pendant cette année-là. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on appelle ça mais Noach? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il est pas responsable. Réponse, eh bien, la réponse se trouve, vous le savez, que Rachi le rapporte dans le chapitre 18 de Bereshit, parce que tout simplement, il n'y avait pas chez Noach une prière. Il n'a pas prié pour le sauvetage de sa génération. Nous étudions la Tfila, on voit que Noach, on lui reproche une absence de prière. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on reproche à Noach une absence de prière alors que, et c'est là la question, nous savons qu'Abraham, il a prié pour sauver les villes de Sodome et de Gomorre, Sodome, Amora, etc. Mais dans sa prière, on voit qu'il y a une limite. Il commence par dire, est-ce qu'il y a 50 tzadikim? Est-ce qu'il y en a 45? Est-ce qu'il y en a 40? Est-ce qu'il y en a 30? Chaque fois, il réduit le nombre de tzadikim, mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment, il s'arrête. Et il s'arrête pourquoi? Nos sages nous disent parce que à partir du moment où il n'y a plus un minyan de tzadikim, c'est plus la peine de prier pour le sauvetage des villes donc concernées qui sont donc Sodome, Amora, etc. Pourquoi ça vaut plus la peine de prier pour eux s'il n'y a pas un minyan de tzadikim? D'où il le sait? Il le sait de Noach. Parce que Noach, ils étaient combien? Noach et son épouse. Ses trois fils et leurs épouses. Ça fait combien? 4 fois 2, 8. Ils sont 8. Et Noach, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas. Il n'a pas sauvé le monde parce qu'ils étaient que 8 tzadikim. 8 tzadikim ne peuvent pas sauver le monde. Donc Abraham, il sait que Noach n'a pas sauvé le monde parce qu'ils étaient que 8. Donc il se dit, si je veux sauver les villes de Sodome et Gomorre, il faut qu'il y ait au minimum un minyan. 8, ça ne suffit pas. Donc il s'arrête. À un certain moment, il ne prie plus à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de tzadikim. Alors la question, elle est évidente. Si Abraham confirme que s'il n'y a pas plus que 8 tzadikim, ça ne vaut pas la peine de prier, pourquoi on reproche à Noir de ne pas avoir prié? Il n'a pas prié parce qu'il n'y avait pas assez de tzadikim, il n'y avait pas assez de justes. Et même Abraham, qui a prié, il s'est arrêté lorsqu'il y avait 8. Il n'a dit pas plus. Je ne prierai pas lorsqu'il n'y a pas de 10 tzadikim. Donc il y a un problème. On reproche à Noach de ne pas avoir prié, alors qu'Abraham lui-même, devant un manque de nombre d'un milliard de tzadikim, il ne prie pas. C'est pour ça qu'Abraham Noach n'a pas prié. La réponse, la réponse à Botaï, elle est la suivante. Vous savez, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit quelque chose de magnifique. Écoutez bien cette phrase qui va nous être notre introduction à notre shiur. Il nous dit effectivement, lorsque quelqu'un a mal, quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on souffre, lorsqu'on a une douleur? On crie. Est-ce que ça sert à quelque chose de crier? Va voir le docteur, prends un médicament, prends quelque chose. Mais à quoi ça sert de crier? Eh bien, la vérité, c'est pas parce que ça sert à quelque chose. J'ai mal, je crie. C'est instinctif. C'est pas parce que je pense que je vais m'en sortir en criant. C'est instinctif. Eh bien, Rabotai, il faut savoir que Abraham, il a crié lorsqu'il a entendu que les villes allaient être détruites. Il a crié très fort. À un moment, il s'est arrêté. Mais il a crié très fort, Abraham. Mais Noah, est-ce qu'il a crié? Non.
Pourquoi? Parce qu'il a fait un calcul froid. Il dit, bon, alors il y a 8 sadikim, ça ne suffira pas pour sauver le monde. Mais monsieur, il faut crier, tu as mal. Dans quel sens tu as mal? Si ça te fait mal vraiment que l'humanité disparaisse, tu sais que l'humanité va disparaître, tu ne te tais pas, tu cries. Tu aurais dû crier. Ah, mais ça sert à rien. On n'est pas plus que 8 sadikim. Tu cries parce que tu as mal. Tu cries parce que tu as mal, au fait, à quoi? Ça te fait mal que le monde disparaisse. Tu ne cries pas, ça veut dire que ça ne te fait pas mal. Même si froidement tu as raison, ça ne sert à rien de prier puisqu'on n'est que 8. Donc on comprend cette première chose dans la tfila. Des fois, la tfila, elle a peut-être des fois aucune chance d'être entendue, mais on nous reprochera de ne pas avoir crié parce qu'on n'aura pas ressenti le besoin véritable d'être entendu. Ça, c'est un premier enseignement que nous apprenons de Ménoir. Noir, tu aurais dû crier, tu n'as pas assez ressenti la souffrance de tes contemporains. C'était juste une introduction, ce n'est pas évidemment comme ça que je vais mener mon shiur. Mon shiur, je vais le mener de la façon suivante. Je voudrais ici, aujourd'hui, commencer l'étude de la Shemona Esrei. Et pour étudier la Shemona Esrei, il y a une introduction très importante à faire. Et cette introduction, je vais la donner, c'est un scoop. Le shiur que vous allez entendre à l'instant, cette partie du shiur, ce n'est aucun rabbin au monde qui l'a donné. Ce n'est pas un rabbin. Ce n'est pas un non-rabbin non plus. Ce n'est pas un homme politique non plus. Martien. Ce n'est pas un martien. Je vous dis tout de suite d'où je l'ai pris. Alors, c'est le Rav Yosef Karo. Il a reçu du ciel directement. On appelle Magid Mesharim. Magid Mesharim, ça veut dire qu'en fait, il y avait un ange qui se révélait à Rav Yosef Karo à Tzfat. Alors, il y a ici un livre entier de ce que cet ange a dit à Rav Yosef Karo. Ni plus ni moins, qu'est-ce qu'un ange du ciel dit à Rav Yosef Karo? Vous voulez entendre? Oui. Page 276 dans mon édition. Les Magid Mesharim. Attention, parce que ça risque de vous embêter un peu ce que je vais dire, mais bon, je lis. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui parle. C'est alors là vraiment Hachem qui parle direct. Vetikra kol atfila merosha ve'at sofa kaseder. Lis toute la tfila du début jusqu'à la fin dans l'ordre kaseder. Lo yersa filu teva achat. Ne, ne fais pas manquer même un mot, ne perds pas un mot. Deakula mosedet al derech hasod. Toute la tfila, c'est fondé sur les secrets, derech hasod. Velo keotam ashotim, pas comme ces imbéciles, shemedalgim atfila, qui sautent dans la tfila. Besibat shinata mara, parce qu'ils dorment. Shinata mara, shena. Al mishkevotam, ils sont couchés dans leur lit. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le réveil sonne, c'est l'heure d'aller à la tfila. Dans 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, ils arrivent en retard et ils sautent. Medalgim, ils sautent. Mais on ne parle pas que de la mida. Oilahem, shemekalkelim atzinorot. On ne va pas que la tfila amida. Malheur à eux parce qu'ils abîment les tzinorot. C'est quoi les tzinorot? C'est les canaux. Vekama raot gormim lahem. Et combien de mauvaises choses ils s'entraînent pour eux, ou le chol haolam et le monde entier. Sibat meniat shefa laolamazé. Ils empêchent le shefa, l'influence divine dans ce monde. Biyotam magdimim ameucha, parce qu'ils font avancer ce qui est plus tard, ou meacharim amugdam, ils font retarder ce qui est avant. C'est-à-dire, Rabotai, tout simplement, on parle maintenant, non pas de la Shemona Esrei seulement, de la tfila dans son ensemble. Il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi, j'arrive en retard volontairement parce que après la tfila, je suis en métro et je récupère les parties que j'ai manquées. Ah non, monsieur le rabbin, je fais toute la tfila. Maintenant, je la fais dans ma façon à moi. Ça veut dire, j'arrive à Ishtaba, je récupère après les Alléluia que j'ai pas dit, puis après je fais Odou, puis après je fais tout à l'envers parce que tout simplement, je m'organise comme ça. C'est plus pratique. Ensuite, dans le métro, qu'est-ce que je vais faire? Je peux lire les parties qui sont. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es en train de faire un bilboul. Il y a ici des canaux, des tsinorotes, où il y a des étapes qui sont bien organisées. Et toi, tu es en train de faire un balagan et ça va dans tous les sens. Dommage, dommage. Il y avait un shefa. Hachem voulait te donner un brachot, des choses magnifiques. Il dit, mais
Mais je lui donne, mais le canal, il Il est est pas bouché. dirigé, Il est bouché. il est bouché, il est dans une autre direction, il tourne, on ne sait plus où on est. Attention à Botaï, début jusqu'à la fin de la tfila, qui ne manque pas un mot. Voilà, ni plus ni moins. Biotam makdimim hameuchar ou macharim hamukdam. C'est quoi le La début? reine tamid mashkim le bet knesset. C'est pour cela, sois toujours mashkim Devancé. le bet knesset. Sois le premier à la choule. Veliot me asara rishonim, fait partie Ouais. des 10 premiers. C'est dur d'arriver premier avec Laurent Isaac. Veshelot edaber klal batfila. Ne parle pas du tout pendant la tfila. Afilou bedivre Torah, même pour des divrei Torah, qui im lechaven meod bitfilatra. Tu dois être très concentré dans ta tfila. Vegam ken kshurim at sefer Torah, al tafsik. Lorsqu'on lit la Torah, ne fais pas de coupure. Veozne kol ha'am el sefer Torah. Tout le monde doit être attentif au sefer Torah. Uteyached marchevatecha be'et kriyat shema. Concentre tes pensées pendant le schéma. Vetisrof, kolotana marchavot araot, brûle toutes ces mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées qui montent dans ton cœur au moment de la tfila. Sache que c'est les forces du mal. Le Satan, Samachmem, ne dis pas son nom, toutes ces forces qui font rentrer dans ton cœur toutes ces pensées mauvaises. Je te dis tout ça pour te faire grandir et pour ne pas que tu tombes dans les filets de ça. Rabotai, chaque fila, c'est une chance qui nous est donnée de recevoir une influence divine parfaite, extraordinaire. Et pour cela, il faut se mettre en communication avec Hachem. Et la fila n'a pas été faite comme ça par hasard. C'est vrai qu'il y a des sodotes, des secrets de la Torah qui nous échappent. On ne sait pas pourquoi un tel bracha. Tout cela est pensé et tout ça est alpisode. Donc c'est dommage. Qui dit ça? C'est pas Rav Yosef Karo, c'est le Maguide qui dit à Rav Yosef Karo. Ah non, c'est vrai qu'il s'adresse à un grand sadique. Et Rav Yosef Karo lui-même, il lui dit dans un autre endroit, il lui dit fais attention, ne pense pas à Torah pendant que tu fais la tfila. C'est chaque chose en son temps. Il y a tfila, il y a Torah. Ça ne va pas ensemble. C'est l'un et l'autre. Donc lorsque tu es dans la tfila, tu es dans la tfila, mais je répète, le message principal ici, c'est d'être concentré et de me respecter l'ordre de la tfila. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on aura le shefa. Donc je comprends que cet enseignement vous dérange. Je vous dis de toute manière que ce chiour va vous déranger. C'est sûr, il est là pour ça. Et vous êtes quand même nombreux à vouloir être dérangés. Donc soyons dérangés pour une bonne raison. Donc ça, c'est le Maguid Mesharim pour déjà bien nous mettre dans l'ambiance. Mais ce n'est pas fini. Il y en a un autre, un Maguid Mesharim, à la page 270 du livre que j'ai devant moi. Il va nous expliquer déjà un petit peu la Shemona Esrei, parce que la Shemona Esrei, c'était ça le but de notre shiur. Que dit l'ange à Rav Yosef Karo? Alors, pour donner un petit peu de, de compréhension de ce que la façon dont est construite la tfila. Vous le savez, la Shemona Esrei est construite avec 19 bénédictions, 3 au début, 3 à la fin, tout le monde sait. Ve'alo raza des brachot atfila, le secret des bénédictions de la tfila. Shalosh rishonot inun beraza de shalosh elionot keter chochma bina. C'est-à-dire que les 3 premières bénédictions sont liées aux 3 sphirotes qui sont keter, chochma et bina. Toute personne qui est ici dans ce cours connaît par cœur les 10 sphirotes. Les 3 dernières correspondent aux 3 plus bas qui sont Netzach, Hod, Yesod. D'accord? Et les 12 du milieu sont liés à Tiferet. Alors, je vais expliquer dans des mots simples ce que ça veut dire, parce que l'idée, c'est pas de faire genre le kabbaliste de dimanche ou du lundi. En fait, tout simplement, l'organisation de la tfila, comme je vous ai dit, Alpisod. Donc, les 3 premières, la première en particulier, c'est ce qu'on appelle Keter. Keter, c'est la couronne. Alors, la couronne, vous savez que le roi porte la couronne sur sa tête. C'est toujours le cas, tous les rois ont une couronne. Elle entoure une partie du cerveau. En fait, la partie qui est dans la couronne, c'est la partie du cerveau qui est celle qui a les projets. Qu'est-ce que, dans sa tête, le roi il dit, qu'est-ce que je vais faire pour mon royaume? Comment je vais organiser mon royaume?
Donc il a un projet. Keter, c'est le projet du monde, d'accord? Chorma, Keter. Ensuite, il y a euh, la deuxième, c'était Chorma et Bina. C'est-à-dire, en fait, c'est la conception. C'est l'élément conceptuel des choses. C'est ce qu'on appelle les trois sphirotes aïlionotes avant d'arriver aux sept sphirotes qui sont. Donc, ces trois sphirotes-là, ils sont très élevés. Celui qui se branche à ce moment-là, qui est vraiment concentré à ce moment-là, quelque part, il se met dans une certaine, on appellera ça dans une certaine conduite, dans une certaine direction. Et d'après la halakha, sachez-le, c'est quand même assez facile à faire. Celui qui est Mechaven, qui a la Kavana jusqu'à Magan Avraham, il était très concentré jusqu'à Magan Avraham, donc Keter, et qu'après, il est parti dans ses rêves et il atterrit à l'arrivée, c'est-à-dire à la fin de la Hamida, il les quitte parce qu'il a eu la Kavana sur la première. Donc, c'est pas grand-chose jusqu'à Magan Avraham. Donc, c'est impossible à Botaï. C'est impossible, je vous dis tout de suite. Quelqu'un qui fait jusqu'à Magan Avraham à la vitesse, parce qu'il y en a certains, j'entends, qui disent Mashi Yorar Morida Geshem, quelques instants après avoir commencé la Mida. Je me dis, c'est impossible qu'il ait fait comme Magan Avraham comme il faut. Impossible. On va vous expliquer comment il faut faire jusqu'à Magan Avraham. C'est impossible de le faire comme il faut à cette vitesse. Impossible. Moi, jusqu'à Magan Avraham, ça me prend à peu près pour certains ici. Ils sont à la moitié de la Mida lorsque j'ai fini Magan Avraham. Pourquoi? Parce que jusqu'à Magan Avraham, c'est ce qui valide tout simplement la Tfila. Vous dites, mais où c'est écrit ça, cette chose-là est écrite dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 105 du Shulchan Aruch, euh, dans le Chelek Rishon, euh, pardon, 101, pardon, c'est pas 105, c'est 101, je me suis trompé. Et je vous lis juste les mots pour que ça soit clair pour tout le monde. Amit Palel, Tzarich Sheichaven, Bechol Abrachot. Celui qui prie, il doit avoir la kavana dans toutes les bénédictions. S'il ne peut pas avoir d'être concentré dans toutes les bénédictions, l'efachot, au minimum, yechaven be'avot, qu'il ait la kavana dans avot. Avot, c'est Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, jusqu'à Magan Avraham. D'accord? Ve'imlo kiven be'avot. Et s'il n'a pas eu la kavana, il n'était pas concentré, afalpi shekiven bechol hashar, yachzor ve'itpalel. Bien qu'il a eu la kavana dans toutes les autres bénédictions. Vous avez compris? Jusqu'à Magan Avraham, il rêvait. Et à partir de Magan Avraham, il a commencé à être concentré. Les mots du Shulchan Aruch, Afal Kiven, Bechol Hashach, Yachzor Veitpalel. Il doit recommencer à prier. Vehaïna, dit le Rama, aujourd'hui. Alors ça, c'est Rav Yosef Karo. Il s'arrête là, Rav Yosef Karo. Il dit, on commence. Vient le Rama, il dit, Vehaïna, à notre époque, En Chosrim Bishvil Chisaron Kavana. On ne recommence pas par manque de concentration. Chez Avba Chazara, Karov ou Shelo Echaven. Parce que même s'il reprend, il va sans doute ne pas avoir de concentration. Imken Lama Yarzor, prend recommencer parce que de toute manière, on est désespéré, il n'aura pas de Kavana. Donc on ne dit pas de recommencer parce que, à mon avis, comme dit le Rama, il ne va pas avoir de Kavana la deuxième fois non plus. Et vous avez compris, mais c'est désolant. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous raconter l'histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois ici. C'est celle de Rav Grossman. Rav Grossman de Migdal Hamek, un grand Rav en Israël. Il est venu ici au Beth Amidrash, il a dit, je vais dans plusieurs synagogues dans le monde entier, et chaque fois je raconte, j'ai pris sur moi, il m'a dit comme ça, je raconterai cette histoire chaque fois que je vais dans une nouvelle synagogue. Et c'est quoi son histoire? Son histoire, c'est sur son père. Son père, c'était un grand Talmid Chacham, et il a écrit un testament. Et dans le testament, il a raconté l'histoire suivante. Vous avez compris? C'est l'histoire dans l'histoire. Il dit, il y avait deux personnes très âgées qui habitaient Mehacharim. Et un, il dit à l'autre, on va faire la chose suivante, un deal. Le premier qui part, dans le monde de vérité, qu'ils reviennent en rêve à celui qui reste sur terre. Et ils ont fait un serment, chacun a juré à l'autre, je fais le serment, si je pars le premier, je reviens te voir pour te donner quelques infos et quelques conseils du monde d'en haut. Très bien. Il y en a un de deux qui est mort, et il est revenu. Il est revenu en rêve. Il a dit, vous savez, dans le ciel, on ne laisse pas facilement les gens revenir. C'est pas évident de recevoir cette permission. Mais comme j'ai prêté serment, ils ont dit, bon, tu as prêté serment, il faut que tu viennes. Donc je viens, je suis là. Alors il dit, dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit comme ça, il lui a dit, écoute, je suis arrivé là-bas et j'ai vu qu'il y avait des problèmes. Il y a un problème. C'est que j'ai dit, voilà, j'ai prié tous les jours avec Minyan, toute ma vie, ça fait des dizaines d'années, Shacharit, Mincha, Arvit, Moussaf, Shabbat, etc. Yom Tov, je ne parle pas. Et je vois
très peu de tfilotes. Je vois un peu de tfilotes arriver. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des problèmes dans le ciel au niveau des connexions. L'ordinateur céleste, il a un problème. Il y a un problème dans le. On m'a dit, les tfilotes dans lesquelles tu n'as pas eu la kavana. Moi, les tfilotes, tu avais la kavana sur le premier verset du schéma et sur la première beracha de l'Amida ne sont pas comptabilisés. Je répète, dans le compte des tfilotes, il a fait les tfilotes, c'est un homme religieux, tous les jours, avec Minyan. Celle où tu n'avais pas la kavana, elle n'était pas comptabilisée. Zéro, nul. Maintenant, jusqu'où il faut avoir la kavana? Il le dit comme ça. Du premier passage du schéma, Baruch Shem Kevod Malchuto, Ve'avta, la première. Prenez le temps de terminer de boire. Vous voulez peut-être de l'eau, non? Faut mettre de l'eau. Hein? C'est de l'eau, on va prendre le temps. Du gros dans la gorge. L'occasion aussi de dire que c'était aussi l'anniversaire de Joe, notre ami. Je vais en deuxième gâteau. Vendredi. Non, donne au rap de l'eau. Voilà, c'était aussi. Et pour tous ceux qui ont leur anniversaire bientôt, hein, comment ça se fait? Non, moi c'était un an, mais bientôt il y a un tel Laurent Samama aussi. N'hésitez pas à lever la main. Alors, je reprends, ça va mieux. Merci. Excusez-moi de ce petit intermède. Ça a un petit peu détendu l'atmosphère parce que je vous ai mis un peu les boules. Donc, le Rav, il a dit comme ça, il a dit, toutes les tfilotes où il n'y avait pas de kavana sur le premier passage du schéma, lui, il a dit, je vous répète, il a dit trois choses. Il a dit, le premier passage du schéma, Baruch Shem Kevod Malchuto Ve'afta, ne sont pas comptabilisés. Jusqu'à Magan Avraham dans la tfila, tu n'avais pas la kavana, ce n'est pas comptabilisé. Donc, je vous dis tous, il dit, je prie sur moi de dire ça à tout le monde, parce qu'il lui a dit, si maintenant tu prends sur toi de changer d'attitude, et qu'à partir de maintenant tu seras Mechaven, il est possible de rattraper les anciennes. Donc c'est pour ça, mais attention, c'est pas de temps en temps, être concentré. Donc prenez le temps jusqu'à Magan Avraham, jusqu'à Shema, début du Shema. Alors, non pas le premier passage, c'est moins que le premier passage. Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olaved, Ve'afta et Adonai Elocha B'chol V'achon Chol Nafshecha B'chol Modecha. Point. Après, tu t'en vas, tu rêves. Tu lâches. Tu lâches. J'ai pas dit que c'est une mitzvah de relâcher, mais Ouais. c'est trois versets. C'est ensuite. Magan Avraham, jusqu'à Magan Avraham. C'est pas grand-chose, c'est la portée de tout le monde. C'est la portée de tout le monde. Et donc le troisième point. Le troisième point, c'était donc Magan Avraham, jusqu'à Magan Avraham. Il a dit comme ça. Il a dit, si vous prenez sur vous à partir de maintenant de penser, eh bien, on te recomptabilise pour celles qui étaient précédentes. Et attention, il faut le faire de façon régulière. Ça, c'est ce qu'il a dit le rêveur à son ami. Maintenant, le Rav Rossman m'a dit, j'ai pris sur moi de le dire à chaque endroit, parce que c'est dommage, les gens, ils prennent du temps pour la tfila, ils se prennent la tête, et après, on leur dit la tfila, il y a le Kaddish, il y a le Gloucha quand même, qui sont comptabilisés, mais on peut ne faire une tfila, ne pas être comptabilisé. Mais c'est pas, en fait, je vous raconte une histoire d'un rêve, mais c'est les mots du Shulchan Aruch. Je voulais que je le répète encore une fois. Afalpi shekiven bechol hashach yarzor veitpalel, il faut recommencer. Et on lui dit non, mais recommence pas parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas du tout avoir Kavana aussi après. C'est un peu dommage. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai lancé ce shiur pour nous donner à tous du chizouk, pas pour nous décourager, mais pour nous donner du chizouk et nous dire on est capable, on y arrivera et on va simplement s'investir et au moins ne pas traîner sur cette partie-là, être lent et concentré. Ça, c'était un petit peu un point un petit peu dur que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous expliquer comment il faut prier. Et pour cela, j'aimerais que vous écoutiez très, très, très précisément ce que je vais dire maintenant. Juste au troisième, tu n'as pas dit ce que c'était. Alors, j'ai dit comme ça. J'ai dit qu'il y a trois versets dans le schéma. Premier verset, Shema Israël, Baruch Shem et Ve'afta. Mais que jusqu'à Bechol Nevavcha, V'chol Nafshecha, V'chol Modecha. Point. Ça, c'est trois versets. Magen Avraham jusqu'à Magen Avraham. Après, il y a Modim dans la Hamida. Mais Modim, si quelqu'un ne l'a pas dit, si Modim, quelqu'un ne l'a pas été Mechaven, il les quitte aussi.
Mais lorsqu'on donne les priorités, juste après Magan Avraham, vous avez Modi Manachnola, vous avez le passage juste après Retsé. Ça, c'est l'endroit le plus important après, d'accord? Après Magan Avraham. Maintenant, quelqu'un qui fait Shaliar Tzibour, il peut des fois se rattraper lorsqu'il fait lui-même la Chazara. Mais sinon, quelqu'un qui écoute simplement la Chazara, il faudrait qu'il écoute vraiment très attentivement, se rendre quitte, que l'autre il pense à le rendre quitte. Ça compliqué, ça va être très compliqué. Ça, c'est sans parler des gens qui ne disent pas tous les mots. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui évidemment, n'existent pas ici, mais théoriquement pourraient exister, qui ne disent pas tous les mots. Or, il ne faut pas sauter un seul mot. D'accord? Et je parle évidemment de dire les choses. On fait la tefila, on prend du temps, on se prend la tête, et après on nous dit, bon finalement, vous savez, dommage, hein, vous aurez pu prendre un petit verre au 25 et passer du temps, c'est dommage pour le temps perdu. Bon, j'exagère, hein, je suis un peu marmire dans mes paroles, mais pour vous dire que c'est dommage. Bien, alors comment on va s'y prendre pour apprendre à bien prier? Attention, l'espoir est là, ne vous découragez pas, on va y arriver. Alors, première chose, il faut connaître un passouk dans Yeshaya. Ce passouk dans Yeshaya est cité par Abu Dharam. Abu Dharam, un commentateur fameux que vous connaissez tous, Abu Dharam, sur le passouk qui se trouve dans Yeshaya chapitre 28, Kafret. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on va trouver dans le chapitre 28? Vous allez écouter 28, chapitre 28, mais verset 7. Écoutez bien ce verset. וגם אלה ביין שגו ובשחר טעו, כהן ונביא שגו בשחר, נבלעו מן היין, טעו מן השחר, שגו ברועה, פקו פליליה. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les deux derniers mots. Pakou, Pelilia. C'est quoi Pakou, Pelilia? C'est bizarre comme terme. Alors, les commentateurs, tous les commentateurs sont d'accord que Pakou, Pelilia, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire tout simplement, on parle de gens qui se sont un peu oubliés dans le vin, mais Pakou Pelilia, ça veut dire qu'à cause de cet oubli et de cette ivresse, ils se sont trompés dans la Hora'a, dans l'enseignement de la Torah, mais en particulier dans la justice. C'est-à-dire lorsqu'ils rendent la justice, comme ils sont tellement, on va dire, attirés par les plaisirs de ce monde, eh bien, ils ont font des erreurs. Et Pelilia, c'est Mishpat. Pelilia, c'est la notion de Mishpat. Inyan Mishpat, Dimetsudat Sion. Et elle apporte évidemment plusieurs preuves. Alors ici, Irshilu et Mishpat, velo dano dinemet. Ils n'ont pas fait un vrai jugement. Alors pourquoi je vous cite un verset dans Ishaïa? Quel rapport? Pourquoi Abu Dharam est allé chercher là-bas? Et le Radak, évidemment, dit toujours cette même lecture. Pelilia, Shem Mishpat. C'est bizarre. Alors c'est pour cela que je le cite. C'est parce qu'il y a un livre qui s'appelle Da Tefila, un très bon livre sur la Tefila, que je suis maintenant, qui nous dit la chose suivante. Qui nous dit qu'en fait, le moment de la Tefila est un moment de Mishpat. Parce que Tefila et Pelilia, c'est le même mot. Et qu'en fait, à ce moment-là, on est comme une sorte de jugement. Il y a un moment de jugement. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, puisque d'un côté, dans Brachot, c'est écrit, page 20, que c'est Rachamé, la tefila, c'est pour obtenir la miséricorde divine. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de mishpat, de justice, de jugement? Parce que je vous rappelle que le mot tefila ressemble au mot pelilia, qui veut dire justice. Quel rapport? Ça, c'est la question que je voudrais ici expliquer devant vous. Le Gaon de Vilna nous dit que la Kriyat Shema doit être faite Be'ahava, Ve'ahavta. Dans Kriyat Shema, on parle de Ahava, alors que la Tfila, c'est Yir'a, c'est la crainte. Et c'est pour ça qu'il faut être Somer Geoula la Tfila. Il faut juxtaposer le Kriyat Shema à la Tfila, parce qu'il faut gérer la Ahava et la Yir'a, l'amour et la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une notion de crainte et de quoi on parle ici? Alors en fait, c'est très simple. Et je vais vous expliquer exactement ce que c'est prier. Et avant de commencer à prier, vous y penserez et vous allez voir que les choses vont changer, je suis sûr, dans votre façon de prier. Sheyase pelila beno le ben hamaracha verua mazalo hagarua shuatzat shekenegdo. Je suis en face des lois de la nature et ces lois de la nature ne me sont pas favorables. Donc je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, écoute,
les lois de la nature ne sont pas favorables, je veux que tu changes. Voilà, tu effaces, tu fais autre chose. On change les lois de la nature, tu fais un miracle, tu me changes les choses. Hachem là-bas dans le ciel, il est gentil celui-là, mais pourquoi est-ce que je changerais de la nature pour lui? Qu'est-ce qui se passe? De quel droit veut-il que je change ces lois de la nature? Alors, les mots du Rabbeinu Bechaye, Kadakemach, Biarulanu Chachme Ha'emet, les sages de la Kabbalah, parce que Chachme Ha'emet, c'est le sage de la Kabbalah, nous ont expliqué Ki atfila mevatelet hanigzar b'ma'arechet hakochavim. La tfila va annuler ce qui a été décrété dans les astres, Ma'arechet hakochavim. Et vous le savez très bien que lorsque Yichizkiyahu, il est malade, et que Yeshayahu lui dit, sache que je suis prophète, moi Yeshayahu, et je t'explique, t'es mort, t'es fini, ça y est, terminé, fais Kaddish, les gens peuvent déjà faire Kaddish sur toi. Il dit comme ça, qu'est-ce qu'il lui répond Chizkiyahu? Il lui dit, Kvar nigzera alecha gzera, dit Yeshayahu, le prophète Yeshayahu. Chizkiyahu Amelech lui dit, Ben Amotz, Yeshayahu Ben Amotz, fils de Amotz, Kale nevuatra, arrête, stop, arrête de faire ta prophétie. Vetse, sors, car me kublani mi bet aviaba, j'ai reçu de papy, aviaba, le père de papa, c'est mon grand-père, Afilu cherev chadam unnachat al tzavaro shel adam, même si un glaive effilé est posé sur le cou d'un homme, al yimna atzmo min harachamim, il ne doit jamais s'arrêter de prier, de demander, d'implorer la miséricorde divine. Qui c'est Aviaba, le grand-père de Chizkiyahu Amelech? C'est David Amelech. Alors c'est vrai que c'est pas son grand-père, c'est son aïeul. Vous avez raison. C'est pas son grand-père, c'est son aïeul. Il s'appelle Menaché, c'est le fils de Chizkiyahu, qui s'est marié avec la fille de Yeshayahu. Ils ont eu Menaché, catastrophe. Bon. Mais leur arrière-grand-père, c'est David. Et qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Anit Fila. David Amelech, c'est la tfila, c'est David Amelech. Donc il dit comme ça. Même si quelqu'un se trouve avec un glaive posé sur son cou, et le glaive est bien effilé, bien effilé, il va mourir, non? Il dit, même dans ce cas-là, papy, c'est-à-dire son aïeul David Amelech, lui a dit, tu pries, ça change. Tu es capable de tout changer. Mais comment on fait ça? Ça a été décrété, une xéra. Le prophète, il lui dit, c'est une xéra, ça y est, c'est une xéra, c'est gamin, non. C'est intéressant parce que le mot. Alors, pardon? C'est intéressant parce que le mot pilalti, c'est aussi espoir. Re'ofanecha, le filalti, ça ne correspond pas à ce que vous dites. Exactement, c'est le mot espoir, mais ici, c'est dans le sens de din. On veut à Kadosh Baruch Hu, on veut faire un jugement. Si on est là, c'est pas facile, quoi. On est là en train de demander quelque chose, et en face, on dit non, attendez, il n'y a pas question, que ça veut dire. Donc, il faut que je gagne, que je gagne le din. Comment je m'y prends? Alors, Rabotai, écoutez bien comment on doit s'y prendre. Il faut savoir la chose suivante. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de changer, même si la xéra est faite, ça peut changer grâce à quoi? C'est le Baal HaIkarim qui nous explique comment ça fonctionne. Il nous dit, To'il atfila, o kisharon amasé, el shiyuchal amitpalel lekabel shefa atov. Il va pouvoir recevoir une bonne influence. Comment? Levatel bimenu hara anigzar elav. Il pourra même annuler le mal qui a été décrété à son encontre. Lioto mishtane mi madregata roa sheyeba. Parce qu'il va changer. Ven l'akshot de l'Omar. Ah, tu vas me poser une question. Comment la volonté d'Hachem peut se changer par la tfila? C'était ça la volonté d'Hachem. Hachem, il a décrété ce décret contre un homme tel qu'il était avant. Mais il a changé, le bonhomme. Il n'est plus le même. Parce que en faisant cette fila avec la concentration, avec les conditions que je vais expliquer, ce n'est plus le même. Donc même si la xéra elle a été faite sur M. Chizkiyahu Hanavi, Chizkiyahu Amelech, Chizkiyahu Amelech il dit je vais changer, je vais faire une fila et je vais être différent. La xéra sur Chizkiyahu se serait appliquée, mais comme je ne suis plus le même, ma fila m'a changé, je ne suis pas le même. Donc l'application de la fila, l'application de la xéra ne se fera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? C'est quand même difficile de changer comme ça en une fila. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, vous savez, mitave litfilatam shel tzadikim. Il aime la prière des tzadikim. Que souvent, les épreuves que nous avons, nous, on pense que les épreuves sont liées à quelque chose,
Et donc, il faut que je prie pour s'en sortir. C'est souvent l'inverse. C'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu, parce qu'il veut qu'on prie, il nous envoie l'épreuve. L'épreuve est là parce que Hachem attend de nous une prière. Mais quel genre de prière? Pas une prière faite comme ça, une prière dans laquelle je dis à Kadosh Baruch Hu, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne mérite rien, mais je sais que tout dépend de toi. Alors attention, vous devez savoir que le centre même de la Shemona Esrei, c'est pour ça que c'est très important ce shiur, la Shemona Esrei, elle est composée, je vous ai dit, de 3 parties. La première partie, c'est un Sheva, une louange à Hachem. Et on va expliquer dans le détail comment on va faire cette fille-là. Au milieu, vous avez 12 demandes qui sont devenues 13 par la suite, des demandes. Et puis après, vous avez un remerciement, 3 demandes, 3 brachot à la fin. Quelle est la partie la principale de la tfila? C'est quoi la partie principale, le cœur de la tfila? C'est les demandes du milieu. Il faut savoir que la tfila, c'est avant tout les demandes. Les demandes, les besoins. J'ai besoin, donne-moi Hachem, si moi, si moi. Et pourquoi alors sinon je fais des louanges à Hachem? Pour que ça passe, c'est pour que, habillé entre guillemets, enveloppé cette demande, je dis une louange à Hachem et je fais un remerciement à Hachem. Mais en fait, le cœur de la tfila, c'est les demandes. C'est de demander. Et d'où je sais que c'est ça le pshat? D'où je le sais? Parce que l'homme, il a un nom dans la tfila, dans le Baba Kama. Dans Baba Kama, on dit Arba'a Avot Nezikim. Il y a 4 causeurs de dommages. Ashor, Habor, Hamav'e, Ve'aver. Shor, c'est le taureau. Bor, c'est le puits. Hever, c'est le feu. C'est qui Mavé? La Gemara pose la question. Mav'e, Zéha Adam. Mavé, c'est l'homme. C'est quoi Mavé? Mem, Bet, Aïn, He. C'est quoi que c'est l'homme? Mavé, c'est Melachon, Imte Bayun Bayou. Celui qui a des besoins. Celui qui Mavé, c'est celui qui demande. C'est celui qui est toujours en demande. Ça, c'est la définition de l'homme. L'homme, c'est celui qui demande. Être en prière, c'est être en demande à Hachem. Vous allez me dire, mais attendez, c'est pas très beau comme attitude d'être en demande. Ressentir le manque, c'est le cœur même de la tfila. Et je vais vous expliquer une explication extraordinaire. Moi, c'est un chidouche que je vous dois, parce qu'en préparant ce shiur, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais découvert. Vraiment, un pérouge Hatsoum sur un passage qui est le suivant. Le passage est le suivant. Dans Shemot, Vayomer Moshe el Hashem, Bi Adonai, Lo ish devarim anochi, Gam itmol, gam ishishom, Gam eazaber chalavdecha, Ki chavape vekvad lashon anochi. Je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. Depuis que tu parles, non. Je suis pas je suis pas un bon orateur, je ne sais pas parler. Voilà, c'est ce qu'il dit Moshe. La question que pose le Ramban, mais qu'à cela ne tienne, qui est en face d'Akadosh Baruch Hu, demande-lui de te guérir. Demande-lui de te guérir. Akadosh Baruch Hu, kivan shelo itpalel bekach, lo ratza le rapoto. Akadosh Baruch Hu, comme il n'a pas prié pour être guéri, Moshe n'a pas prié pour être guéri, Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas le guérir. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé, je lui donne pas, je n'envoie pas la réfoua. Mais Hachem, c'est dans ton intérêt que tu envoies un représentant qui soit un bon orateur, qui s'exprime bien, et ce n'est pas un problème pour toi de le guérir, guéris-le. Mais il n'a pas demandé, Moshe, il n'a pas demandé. S'il n'a pas demandé, moi, je n'envoie pas la réfoua. Mais enfin, c'est quand même bizarre. Moshe, il ne veut pas. Moshe, il ne ressent pas un envie de parler, d'être un orateur. Il ne veut pas. Ce n'est pas son truc. Ça l'arrange même. Peut-être même que ça l'arrange. Je ne sais pas. En tout cas, il a pas demandé. Donc, ça ne lui manque pas. Hachem, pour répondre, il faut d'abord qu'il demande. Mais il faut quoi? C'est quoi une demande? Demander vraiment à Hachem, sauve-moi, prends. Mais Moshe, il ne ressent pas le besoin, il ne veut pas, il ne demande pas. Hachem dit, tu ne veux pas, je ne te donne pas. Ça veut dire que le ma'aseh hatfila, d'abord l'action de la tfila, c'est quoi? C'est ressentir que ça me manque. J'ai besoin, j'ai envie, j'ai besoin, je veux. Si tu ne ressens pas, ça ne sert à rien. Tu dis comme ça, ça serait bien. Non, tu n'as pas de problème, ça ne te manque pas. Donc c'est comme Moshe Rabbeinu, ça ne lui manque pas, il n'est pas guéri. Et pourtant, c'est pour sauver le peuple juif, Rabotai. Non, il n'est pas guéri, il n'a pas demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la tfila, elle vient compléter un chisaron. Je pense que j'ai un besoin, j'ai un manque. Il faut que je vienne à Kadosh Baruch Hu. Je dis, voilà, s'il te plaît, prie, donne-moi. Donc, en fait, Rabotai, ne vous trompez pas
j'ai eu peur lorsque j'ai commencé le shiur, de dire voilà, ils vont se dire que comme je vous ai dit qu'il faut avoir la kavana dans la première partie de la tfila jusqu'à Magan Avraham, vous allez vous dire que le plus important de la tfila, c'est de louer Hachem, c'est de faire les louanges. C'est ça le plus important de la tfila. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Le plus important, c'est les demandes. Mais pour que les demandes soient exaucées, il faut faire une louange d'abord et un remerciement après. Et il faut bien les faire. Mais les louanges, c'est ça le principal. Les demandes, c'est le principal. Pas les louanges, justement. C'est les demandes. Mav et c'est Adam. Attention, c'est ça le plus important. Ressentir un manque. Hachem, je sens, je peux rien, j'ai rien pour tout seul, je ne m'en sors pas. Aide-moi, sauve-moi. Pendant les Yamim Noraïm, je vous ai dit ce que dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano nous dit que si on prend le mot Adam, et on l'écrit entièrement, Aleph, Dalet, même, on prend les lettres cachées, c'est-à-dire la partie qu'on ne voit pas, du Aleph. Aleph, c'est Aleph, puis après Lamed, P. Même, c'est la partie qu'on ne voit pas et la partie qu'on voit, c'est aussi un même. Dalet, c'est Lamed Tav. Vous avez quoi? Mitpalel. La partie cachée du mot Adam, c'est Mitpalel, celui qui prie. C'est-à-dire celui qui a des besoins, Mavé, celui qui a besoin, qui demande, qui ressent des manques. Sauf que tout dépend à qui on demande. Est-ce que notre demande, c'est à notre banquier? Est-ce qu'on demande à notre femme? Est-ce qu'on demande à nos connaissances et à nos amis? Est-ce qu'on demande à Macron? À qui on demande? Si on demande et à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, on lui demande, alors Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu veux vraiment, tu comptes sur moi, tu comptes vraiment sur moi, tu te sens un manque et tu comptes sur moi, je suis là, à condition, on va expliquer quelles sont les conditions, mais déjà que ça doit être ça, ressentir ça, j'ai besoin, j'ai un manque, et c'est là l'adresse. Ça, on l'a vu la semaine dernière, effectivement, pour que l'herbe pousse, effectivement, il a fallu que Adam Arishon soit là pour prier. La fois que justement la fila qui est Nishma, c'est aucune demande pour toi. Oui, le plus haut niveau, vous aviez dit. Le plus haut niveau, c'est une demande, un chisaron, un ressenti de manque, qui est un ressenti du manque de Kiddush Hashem. C'est tellement cher à tes yeux, le Kiddush Hashem, que tu ressens un manque de Kiddush Hashem. Dire, oh là là, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'existence d'Hachem. Il y a des juifs, des non-juifs qui ne ressentent pas l'unicité d'Hachem. Il y a le nom d'Hachem qui est profané parce qu'il y a ceci, cela qui se passe dans le monde. Ça me manque, ça me dérange. Hachem, s'il te plaît, répare ce problème. Ça veut dire que tu es tellement en adéquation avec Hachem que ce qui manque à Hachem te manque à toi. C'est un niveau très élevé auquel je ne vais pas beaucoup parler parce que c'est une dimension très très élevée où toi tu ressens le manque de présence d'Hachem, le manque de Kiddush Hachem, le problème de Chilou Hachem. Ça te manque à toi de ressentir. Mais le cas le plus classique, c'est qu'on a un problème personnel, il nous manque quelque chose. On a un problème personnel. Donc le cœur de la tfila, c'est la demande. Si Moshe n'a pas demandé d'être guéri et de parler correctement, Akadosh Baruch Hu ne le lui donne pas, alors que c'est la nécessité a priori du moment. Il faut sauver le peuple juif. Mais il veut nous dire, il n'a pas prié, il n'aura pas. Et Moshe ne veut pas prier pour ça, alors il n'a pas. Maintenant, il y a un cas où Moshe il prie très fort, c'est pour rentrer en Eretz Israël. Et là, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, non, là, je suis désolé, tu pries très bien, bravo. Et d'ailleurs, il lui dit, stop. À mon il dit arrête de prier parce que si tu pries encore, je suis obligé d'accéder à ta demande. Et si je te réponds positivement, c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour le peuple juif. Donc s'il te plaît, arrête. Donc Hachem est obligé de l'arrêter parce que sinon c'est dangereux. Il va trop prier, il va être écouté. Donc la première chose qu'il faut faire avant de commencer à faire la tefila, c'est dire là c'est l'adresse unique pour obtenir ce qui me manque vraiment. Donc celui qui a tout, qui ne manque rien. Celui-là, je pense qu'il doit partir prendre ses vacances. C'est dommage de faire Shacharit, Mincha, vite, parce que franchement, mais attention, je dis quelque chose de très important. Même quelqu'un qui a tout, le Yotsuya, il y a quelqu'un qui est comblé, il dit voilà, moi je ne manque de rien. Yeshli Akol. Est-ce que cet homme-là, il a des raisons de prier? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Attention, très important ça. Il ne faut pas se dire que comme j'ai déjà, j'aurai toujours, parce qu'il y a des fois où on a un jour
et on n'a plus le lendemain. La roue tourne. Donc, on a besoin tous de santé, on est d'accord, on a tous besoin de Refaïnou, de santé. Et même si, Baruch Hashem, on est en bonne santé, on a besoin que ça continue. Pour le remerciement. On a tous besoin de cette santé. On a tous besoin de Parnassa. Même si on pense avoir beaucoup dans la banque, on sait très bien que du jour au lendemain, tout peut disparaître pour X raisons. On a besoin d'avoir du Shalom Bayit. Même si on a un beau Shalom Bayit, il faut que ça tienne, etc., etc. On doit ressentir que chaque chose n'est pas acquise et chaque chose, on en a besoin. Donc, pour chaque chose, il faut demander, même si on a l'impression de l'avoir. C'est pas parce que tu l'as aujourd'hui que tu l'auras demain. Deuxième élément très important que j'ai dit aujourd'hui, c'est que si vous arrivez à créer une très belle tfila, telle que je suis en train de le décrire, même si vous aviez eu des fois des situations où, même si vous avez eu des fois des situations, même si vous avez eu des situations dans lesquelles ça m'a perturbé et je suis concentré. Donc, même si vous avez eu des situations où vous avez donc été, où vous avez été répandu, Ça veut dire que chaque chose on en a besoin et rien n'est acquis. rien n'est acquis, ça, mais je voulais dire la suite, bon, ça m'a sorti, bon, malheureusement. En tout cas, un homme, il doit savoir que dans sa vie, il est toujours dans une situation de fragilité, que chaque instant, c'est un cadeau, que chaque instant, il est dépendant d'un cadeau. Donc ça doit être son état d'esprit général au moment de la tfila. Maintenant, si effectivement, il a réussi, dit le Baal Haïkarim, c'est ça le point important. Le Baal Haïkarim nous dit, si tu as réussi avec ta tfila à ressentir ce que je suis en train de décrire maintenant, même si Hachem n'avait pas décrété à Rosh Hashanah à Kippour, il t'avait dit, bon, celui-là, il m'embête, je n'aime pas, il ne sait pas prier, il me dérange, je le laisse sous l'emprise des étoiles. C'est son mazal, c'est tout. Si il change et il dit, à partir de maintenant, ça y est, je sais que je dépends que de toi, et pas, donc Hachem peut dire, ah, tu penses vraiment à moi, tu penses que vraiment ça dépend que de moi. Donc même si hier tu étais sous le mazal, tu étais destiné à avoir une certaine finalité, maintenant que tu t'es détaché de cela et que tu as confiance en moi, je vais intervenir. Et l'exemple que je vous ai cité, c'est Chizkiyahu, où le décret d'Yeshayahu est signé, tu vas mourir, et parce que Chizkiyahu a dit, non, 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 je ne dépends pas de toi, je dépends de ce décret, c'est une chose. Mais moi, je vais prier du fond de mon cœur. Et c'est ce qu'il a fait. À ce moment-là, le décret a été annulé. Pourquoi annulé? Mais c'est Hachem qui a décrété. Hachem, il change d'avis comme de chemise. Non, il avait décrété ça sur un Chizkiyahu d'hier. Le Chizkiyahu d'aujourd'hui, c'est un Chizkiyahu qui est différent. Parce que le Chizkiyahu d'aujourd'hui, il comprend que tout dépend d'Hachem à chaque instant et que même si ça a été décrété hier, ça peut changer parce que lui, il va changer. C'est ça qui dit le Baal Haïkarim. Le Baal Haïkarim nous dit il suffit de faire une fila très forte et très puissante pour changer le décret divin. Et vous savez tous que dit le Rav Chaim de Vologine, que quelqu'un qui aurait un décret négatif, si au moment où il lui arrive cette situation, il se dit je suis totalement dépendant d'Hachem et il n'y a que lui, Enom Milvado, il peut changer totalement la décision qui a été prise et s'en sortir. C'est Chizkiyahu. Il ne faut jamais oublier Chizkiyahu qui dit Avi Abba, mon grand-père, c'est-à-dire David Amelech, m'a appris que la tfila, c'est quoi? Nous revenons à ce début de cette partie du shiur. Vous avez dit que la tfila, c'est lié à plilia, une notion de mishpat, de din. Je me confronte à un opposant. Cet opposant, c'est les lois de la nature, où Hachem a dit, bon, toi, tu mérites d'être fixé par les lois de la nature. Donc, je suis en jugement. Et comment je vais m'en sortir? Si je suis conscient que rien n'est acquis, que rien n'est évident, à ce moment-là, je vais sortir de ce mazal. Je vais sortir du mazal. Donc c'est un juge, c'est comme dans un tribunal. Est-ce qu'on va me laisser sortir de cette règle qu'Hachem s'est imposée de faire et suivre les lois de la nature? Ça dépend de toi. Et pour ça, il faut une notion de tfila. Je pense que cette partie-là, vous l'avez compris, en tout cas je l'espère. Donc maintenant, nous allons passer aux parties très très concrètes. Comment on prie, etc. Il faut savoir une chose très importante, c'est que vous devez réviser un des simanim, les premiers simanim du Shulchan Aruch. C'est quoi ces premiers simanim du Shulchan Aruch? Sachez que dans une bénédiction, le plus important, c'est la prononciation du nom divin. Et que la prononciation divine doit se dire avec beaucoup de concentration, parce que c'est elle qui va vraiment changer le cours des choses. Alors, vous savez qu'il y a deux noms divins.
Yechaven Babrachot Perush Amilot. Je suis dans le chapitre 5 du Orach Chaim Akadosh, du Orach Chaim pas Akadosh, du Orach Chaim qui est la partie du Shulchan Aruch. Yechaven Babrachot Perush Amilot. Dans les bénédictions, il doit penser à l'explication des mots. Kshéyazkir Hashem, Yechaven Perush Kriyato Beatnut Sheu Adon Akol. Yechaven Biktivato Beyudke Sheaya Oveveye. Ou Beaskuro Elokim Yechaven Shutakif Bala Echolet ou Bala Kochot Kulam. Je pense que vous le savez déjà, mais chapitre 5 du Orach Chaim, il faut le connaître par cœur et le réviser régulièrement. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à bien faire la première bénédiction jusqu'à Magen Avraham, le point le plus difficile sera la prononciation des noms divins. Donc il y a deux noms divins. Yud Kevavke, le tétragramme. Elokeinu, Veloke Avotenu. Chaque fois Elokeinu, Elokeinu. À quoi vous pensez lorsque vous dites le nom d'Hachem, Yud Kevavke? Vous devez penser à deux choses. Vous devez penser au fait qu'il est Adon Akol, le maître du monde. Ça prend un peu de temps déjà pour penser à ça. Hein. Et qu'il était, qu'il est, qu'il sera. Vous devez penser au nom divin tel qu'il est écrit et tel qu'il est prononcé. Ça prend du temps. Donc avant de le dire, Baruch, source de bénédiction, Ata, tu es Yud Kevavke. Alors Yud Kevavke, c'est qu'il est maître du monde, Ado Shem, donc maître du monde, mon patron, et qu'il est Haya, Hove, Veye. Il était, il est, il sera. Donc c'est l'immanence d'Hachem. Ça prend déjà du temps. C'est ce qui permet à Hachem, Hachem c'est celui qui a donné la force. C'est à ce moment-là que les choses se jouent. Au moment où vous prenez ce nom divin. Ensuite, vous dites Elokeinu, il y a trois choses à penser. Takif, il est fort. Bala Yecholet, il a tous les moyens. Bala Kochot Kulam, il domine toutes les forces. Il est puissant. Ça, cette force, combien de temps ça prend pour réfléchir déjà à ça? Quelques secondes, pas longtemps. Mais c'est impossible d'aller vite. C'est impossible d'aller vite. Sinon, tu dis les noms d'Hachem sans penser, sans réfléchir. Donc, Baruch, source de bénédiction. Ata, tu es. Yud Kevavke, maître du monde, omnipotent. C'est ça? Non, immanent. L'immanence de Shem. Aya, réveillé. Ensuite, Elokeinu, Takif, Palakofot Kulam. Tu as toutes les forces en toi. Tu les maîtrises. Ça prend du temps, ça. C'est fort, 2000. Alors, Elokeinu, il y a trois choses. Takif. Bala Yocholet ou Bala Kochot. Je vais traduire ça en français simple. Le dernier, c'est Bala Korot Kolam, le maître de toutes les forces. Parce que c'est un pluriel. Le maître de toutes les forces. Bala Yocholet, qui a le potentiel, qui a la possibilité. Il a le pouvoir. Takif. Puissance, très grande puissance. Takif. Ça fait penser aussi au din. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut penser à ce que tu dis chaque fois Elokeinu. Eloké Abraham, tu penses à ça. Eloké Yitzhak, tu penses à ça. Eloké. Ça prend du temps. Maintenant, il y a une redondance. On dit Elokeinu, Veloké Avotenu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ça va, on a dit le Dieu de nos ancêtres. On est les patriarches, on les connaît. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est gentil, mais on le sait. Pourquoi cette répétition? Il a donné chaque chose, une chose Parce à que chacun. chacun des patriarches n'a pas reçu. Non, mais Il a créé sur terre, il a incarné sur terre, et il a même fait descendre sur terre ces trois dimensions qui sont Gadol, Gibor et Nora. Donc déjà, pour penser à ça, vous allez voir, lorsqu'on s'habitue à penser, ça va plus vite. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Le seul secret que je vais vous donner, c'est que avant de commencer, il faut se réfléchir. Il ne faut pas commencer vite. Il faut s'arrêter un petit peu. C'est pour ça qu'il y a Adonai, Sefata et Tiftar, ou Fiagit et Ilatecha. Il faut le lire très lentement pour se mettre en condition. Et pour ça, il faut donc couper la vitesse. Vous étiez en 6e vitesse, vous passez en première. Faites attention de ne pas caler quand même. Vous risquez de caler. Donc, passez de 6e vitesse en première. Bon. Alors, il y a semaine dernière, on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire la kavana. La kavana, ça veut dire la ferveur. Mais ferveur, il faut penser à quoi? C'est quoi penser à quoi? Qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? C'est quoi la kavana? Donc, avant de commencer la tefila, il faut avoir la kavana. Alors, que dit? C'est les mots on va prendre les mots du Rambam, c'est mieux, non? Dans le Patarello, par exemple, vous avez dit là, les canons qu'il faut avoir pour les noms d'Hachem, elles sont marquées là où. Exactement, vous retrouvez ces kavanotes, elles sont écrites au-dessus du Patach Eliyahu les plus récents, effectivement. Ouais. Chapitre 4, Halacha 16 de Maïmonide. À quoi il faut penser avant de commencer la Hamida? Sheyefane et libo mikol hamachashavot. Écoutez bien.
les mots du Rambam, qu'il doit vider son cœur de toutes les pensées. Veillere atzmo kilu omed ifnei Shechina, qui s'imagine être devant la Shechina. Donc, avant de commencer, je me dis, je vide mes pensées, je me concentre, je chasse mes pensées et je m'imagine que je suis devant la Shechina. Je suis devant la Shechina d'ailleurs. Je suis Omed Ifnei Shechina. Chapitre 4, Halacha 16 de Rambam. C'est ce qu'on appelle la kavana. Alors attention, le mot kavana, c'est la ferveur, on traduit comme ça en français, et c'est le mot kivun, le chavel, la direction. Alors écoutez bien ce qui est très intéressant à étudier en termes, c'est vrai pour les goïms aussi, je dis ça, il faut réunir, nous, notre difficulté, c'est qu'on est très dispersé. On a du mal à focaliser toute notre pensée sur une direction. On est un peu dans tous les sens. Donc, avant de commencer l'Amida, il faut se poser serein, pas pressé, pas de stress. Je dois réussir mon premier bracha, Magen Avraham, en étant serein. La sérénité est très importante. Deuxièmement, les chavel, réunir, concentrer ses pensées, aller dans un même sens. Alors, c'est quoi comment je devrais prier de la meilleure façon? Une fois que j'ai pensé que je suis devant la Shekinah, je dis Baruch, avant de dire Baruch, source de bénédiction, Baruch. Ata, je dis Hachem, Ata, c'est tu en français, c'est-à-dire je peux tutoyer le roi des rois. Même un roi de chair et de sang, je ne peux pas le tutoyer, mais Hachem dit moi, tu me tutoies. Magnifique. Bon, bénis-toi. Yud Kevavke, Elokenu, j'ai expliqué ce qu'il faut penser. Vous allez me dire, mais ça va nous prendre des heures, c'est pas possible, monsieur le rabbin, c'est trop. Non, c'est une question d'exercice. Une fois que vous aurez fait quelques fois, vous allez voir que ça vient facilement. Ça dépend des jours où tu es un peu perturbé, mais ça dépend beaucoup de la mise en condition avant. Il faut se dire, rien n'existe à part ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est une très bon exercice dans la vie en général. Vous avez remarqué que très souvent chez vous, je vous vois, lorsque vous avez un petit moment de lit pendant un fila, vous regardez votre portable. Parce que ça, c'est la nature humaine. C'est que chaque fois que, enfin, nature des gens modernes, c'est de vouloir être tout le temps connecté, occupé, et surtout de ne pas avoir la tête vide. Donc, c'est très difficile, c'est un exercice difficile, je le reconnais. Plus encore aujourd'hui que peut-être il y a quelques années. Je suis d'accord, c'est un vrai exercice, mais c'est ça qui va valider votre fila. C'est dommage, vous êtes là, vous avez pris la tête, vous êtes venu, vous vous battez contre le monde parce qu'il va falloir courir après amener les enfants, gérer votre femme, gérer la belle-mère, gérer l'école, gérer le machin, une école, deux écoles, trois écoles. Machin, c'est une folie. Il y a le patron, les clients, les fournisseurs. C'est dur. Mais pendant ce moment-là, de fila, même si c'est que ce première bénédiction du schéma, premier verset du schéma, et que c'est la première bénédiction, je suis dans une bulle. Je suis parti, je suis sorti dans un autre monde. Je suis plus ici, je suis parti. Pour cela, avant cela, sérénité et orienter toutes ses pensées dans une seule direction. Là-dessus, on a expliqué que je suis l'Isman Din. Din, ça veut dire je suis là, c'est sérieux. Je suis en train de vouloir gagner la guerre, le combat contre des forces qui veulent m'amener ailleurs, et au niveau de ma pensée et au niveau de ma vie. Donc il faut que je pense et que je crois que ça dépend que de ça. Si je prie comme il faut, ça va changer quelque chose, ça va avoir un effet. Bien. Maintenant, Rabotai, vous devez, pour pouvoir réussir votre prière, apprendre quelque chose de très important. La meilleure façon de se concentrer, ça c'est les grands sages de la pensée qui le disent, c'est la zen attitude. C'est pas le stress, c'est pas la pression. Être décontracté pendant quelques instants. Voilà, dites-vous, c'est pas long ce qu'on me demande de faire, c'est pas long. Je me décontracte, je suis zen, j'oublie tout. Je vide mes pensées, je suis zen. Zen, et je me dis, tout dépend de ces quelques mots. Donc il faut que je les réussisse à les dire. Et sachez que le travail d'un homme sur Terre, c'est souvent de réussir à dire quelques mots. Vous avez remarqué qu'il y a des fois des discours qui sont extrêmement puissants. Les gens arrivent à dire avec quelques mots des choses qui marquent, on laisse une trace. Et des fois, vous parlez des heures pour rien dire, ça ne laisse aucune trace. Rappelez-vous ce que je suis en train de dire. Dites-vous, je suis en train de produire des mots d'une puissance incroyable qui me dépasse.
Je ne comprends pas très bien pourquoi les sages de la Grande Assemblée, ils ont voulu écrire ce mot ici, ce mot là-bas. Je ne sais pas vraiment. Mais je suis Mahamin, Bemouna Shlema, qui a dedans des puissances incroyables que je ne maîtrise pas. Donc moi, je veux réussir à dire ces mots avec beaucoup de concentration. Jusqu'à Magan Avraham. N'essayez pas plus. Après, on en parlera une autre fois. Pour l'instant, jusqu'à Magan Avraham. Maintenant, vous allez me dire, mais je ne comprends pas les mots. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une excuse. Vous avez des sidorim traduits mot à mot. Donc, si vous vous achetez un sidour traduit mot à mot, c'est déjà une première étape. Et vous allez, avant de dire le mot, penser à la sens de ce mot, et après vous le dites. Ça va prendre un peu de temps, je sais. Mais jusqu'à Magan Avraham, c'est tout à fait réalisable. C'est grave si on pense après avoir dit. Après avoir dit, c'est une marloquette, dans la marloquette, et il vaut mieux le faire avant, pour être sûr de ne pas avoir de marloquette, mais c'est vrai que si au moins tu l'as pensé après, il y a au moins quelque chose. On va se dire comme ça. D'accord. Alors, attention. Le Chazon Ish nous dit que la tfila, c'est comme un bâton très puissant dans les mains. On a une sorte, c'est comme si on avait un bouton qui appuie, qui peut nous amener vers énormément de choses. Mais on n'est pas mahamine. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment croyant. On ne pense pas dans la puissance de la tfila, parce qu'on a fait tellement de tfilotes et tellement de fois ça n'a pas été répondu qu'on se dit, bon, ça ne marche pas, ces trucs-là, ça suffit, les rabbins, ils parlent, machin. Mais c'est pas vrai. Ça marche. Mais ça marche que si on y croit et si on prend le temps d'être concentré. Ça, c'est le point très important que vous devez bien enregistrer. Je suis Mahamid que ce que je fais maintenant va avoir une, une conséquence. Ça va fonctionner. Maintenant, à Botaï, il y a ce qu'on appelle un mot, ça s'appelle Naphtali. Naphtali, c'est le nom d'une des tribus. Vatomer Rachel, Naftule Elohim Niftalti Machoti, Gam Yacholti, Vatikra Shemo Naphtali. Traduction de Onkelos. Amra Rachel, Kabil Baote, accepte ma demande, Hachem. Beitchanenuti bitzloti, lorsque je t'implore avec ma prière. Chamidi Dieli, Vlad Kachoti, Afitia Evli. Donc elle est Rachel très frustrée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant alors que sa sœur Léa, elle en a plusieurs. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Naphtali, Naphtali, c'est quoi cette notion de Naphtali? Ça veut dire de quel mot? On dit Kabel Tzperouti, on appelle ça la tfila. Naphtali, c'est les mêmes mots que mot tfila, vous avez vu, c'est les mêmes lettres. Mais elles ne sont pas mises dans le même ordre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une notion de chibour. Il y a plusieurs explications pour le mot Naphtali. Mais il y a une notion de chibour, mais aussi une notion de pétaltol. Alors c'est très beau cette image. Voilà, pétaltol et Naphtali. C'est quoi pétaltol? C'est lorsque vous avez par exemple une corde ou un fil qui est entortillé. Oui, oui, vous voyez comment c'est des fois compliqué à démêler. À démêler, c'est compliqué, hein, parce que c'est très solide. C'est très solide. Et là, qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Elle dit Matfila, je la compare à cette force d'adhésion qu'il y a dans une corde complètement tordue. Donc en fait, je veux être mitraber, je veux me relier. Donc ici, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on peut réussir une fila lorsqu'on a l'attitude de Rachel, qui veut absolument un garçon, qui veut absolument deux garçons d'ailleurs après, et elle dit à Kadosh Baruch Hu, Naftou lev niftalti, je suis dans une ribour, dans un lien avec toi très fort. Je veux absolument obtenir ça. Je vais vous donner une image que vous allez bien comprendre de quoi je parle. Vous savez tous très bien que lorsque vous avez une demande à faire à quelqu'un, plusieurs façons de faire. Vous dites, j'aimerais bien, s'il te plaît, il y a des gens, vous sentez, ils s'y tiennent, mais c'est leur vie, et ils ne vous lâchent pas, d'accord? Moi, j'ai un peu l'expérience ici, les gens veulent faire entrer leurs enfants dans l'école. Il y en a certains, ils sont gentils, ils sont très discrets, très machin. Il y en a d'autres, ils me rendent fou. Ils me rendent fou. Et là, je peux vous dire, tu sens le gars voilà, qui se donne, mais il y a un moment, tu te dis, mais je ne peux pas lui refuser. Pourquoi je ne peux pas lui refuser? C'est sa vie, quoi. C'est une question de vie ou de mort. Il va pas me lâcher. Non, pas parce qu'il ne va pas me suivre. Parce que j'analyse que chez lui, c'est une vraie demande. Ce n'est pas une demande de circonstance, ça m'arrange. C'est le coin de la rue, ça m'arrange parce que je suis là. C'est une question de nuance. C'est vraiment quelque chose qui lui tient énormément à cœur.
Donc à ce moment-là, je me dis, oula, Alors moi, j'imagine Rachel, elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas me lâcher, hein, je veux absolument. Et lorsqu'elle a entendu Yaakov, Yaakov dit, bon, c'est pas grave, machin, non, Yaakov, c'est pas grave, je veux absolument avoir un garçon, deux garçons, je veux, minimum, comme les servantes. Et qu'est-ce qu'elle fait, Naftoul? Elle lâche pas. Là, ouais, c'est fort, le lien est très, très puissant. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, bon, je craque, je lui donne. Et les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a fait que Rachel ait tellement de mal parce qu'Akadosh Baruch Hu mit ave litfilatam shel tzadikim. C'est-à-dire que le but de toute cette épreuve, c'était pour créer une fila, créer un besoin. J'ai dit plusieurs fois que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, des fois, nous avons des difficultés dans la parnassa, des difficultés dans tel ou tel domaine, ne vous trompez pas. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, je veux écouter ta voix, je veux te voir prier, je veux que tu me demandes, je sente que tu as besoin de moi. Vous savez, les enfants, je pense qu'ils sont trop petits, ils n'arrêtent pas de nous saouler. Papa, maman, maman, papa. Ils ne nous lâchent pas. Arrivé à un certain âge, c'est l'adolescence. Les enfants, les parents, ils aimeraient bien que leurs enfants leur demandent. Parce que les enfants, ils ont envie de se débarrasser de leurs parents, ils sont ça un petit peu. Le père, il dit, si seulement mon fils était comme ce qu'il était à 2 ans, il ne me lâchait pas, il me faisait des câlins, il était tout le temps en train de me, c'était bien à ce moment-là. On dormait dans le même lit comme ça, il me collait, oh là là. Et maintenant, il a 13, 14 ans, 15 ans, oh là là, tout juste, il ne fait pas que j'ai peur, il me parle très mal, il est agressif, il me renvoie balader. C'est mon fils, ça, c'est mon fils. J'aimerais bien qu'il ait ce chibour, ce lien, j'aurais bien aimé. Les Havdil et les Favdalot, à Kadosh Baruch Hu dit, moi, j'aimerais bien que les peuples juifs, ils m'aiment, ils me demandent, qu'ils attendent quelque chose de moi. J'aimerais qu'ils me... Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie le 7 octobre, il envoie des situations compliquées, ou au fin fond du Hamas, là-bas dans les trucs, il y a des gens qui disent, Hachem, sauve-nous! Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Le Tzal, avec tous les capacités technologiques incroyables qu'ils ont, ils n'ont pas été capables de sortir des gens qui se trouvaient dans un tunnel, qui se trouvaient évidemment, c'est pas facile, hein, je vois que c'est facile, mais ils sont capables de trouver un chercheur, un Iranien, scientifique 2500 iranien qui est dans mètres. son lit et de le tuer d'une façon chirurgicale. Mais par contre, ils sont à côté avec leur arme lourde et ils sont juste à côté d'âge. Impossible de l'attraper. Impossible. Et qui sont en face? Des gars avec des Kalachnikov. Toi, tu es capable avec ton truc. Je dis, mais c'est quand même, c'est pas possible ça, mais c'est quoi ce truc-là? Et finalement, il faut que Trump il met des pressions et qu'on libère 2000 terroristes catastrophiques. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi Hachem il fait ça comme ça? Eh bien, une des raisons pour laquelle Hachem fait ça, pour que le peuple juif il prie en disant, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on a essayé, ça fait 2 ans, on n'arrive pas à sortir un otage. Bon, ils sont arrivés, un seul otage est arrivé de façon incroyable, mais on n'arrive pas. Hachem, elle nous fait quelque chose. Alors, il y a eu des gens qui ont vraiment prié, une vraie prière extraordinaire de la part de beaucoup de gens. Hachem dit, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais juste que j'entende qu'on a besoin de moi, quoi. Ben non, on a de ça, on a des forces armées, machin, on est fort, on est bien. Non, c'est pas ça que j'entends. J'ai envie que. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour qu'on prie, et pas prier comme ça, gentiment, légèrement, en montrant que c'est notre vie, voilà. Naftoul Elohim, il y a une sorte de chibour comme ça avec Akadosh Baruch Hu qui se fait à travers la tefila. Ce lien-là, j'ai en tête, je l'ai souvent cité. Une personne qui était à l'EF il y a très, 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 très longtemps, et un jour, je le rencontre, je dis, je te vois plus. Il me dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est pris 10 millions, 100 millions, je ne sais pas combien d'euros, beaucoup d'argent. Et il m'a dit, Dieu m'a béni. Ah, ça serait bien de l'inviter pour le 4 novembre, c'est l'occasion de le dire. Pour le gala. 2 secondes. Et donc cet homme-là, ça fait très très longtemps qu'il vient plus à l'air. Je lui ai dit, mais est-ce que vraiment, je lui ai demandé, lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, est-ce qu'Hachem, il a béni ou il a dit, bah, finalement, je vais lui envoyer de l'argent, il va me lâcher les baskets, je n'ai pas envie de le voir. Et il lui donne, comme ça, parce que finalement, si lorsqu'on a reçu, entre guillemets, la parnassa pour des dizaines d'années, le prix à prier, c'est que, bon, pour aller prier, on a besoin de ce qu'il faut, on est bonne santé, il y a la parnassa, qu'est-ce qu'on a besoin de l'office? Prends la tête. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Hachem, il veut qu'on ait besoin de lui, qu'on attende. Donc on peut avoir la parnassa et demander à Hachem, si on est conscient que c'est très fragile et qu'on peut la perdre du jour au lendemain. Mais comprenez ce que je veux dire. Dieu m'a béni, c'est des fois pas vraiment une bénédiction. Des fois, lorsque vous avez des difficultés dans différents domaines, dites-vous, mais c'est extraordinaire, c'est le cours du Rav Ariel.
il est en train de me dire que ces difficultés, c'est pour que Hachem, il attend que je prie. C'est ça qu'il attend. Ben, je vais prier sérieusement, je vais prier avec tout mon cœur, je vais montrer que c'est très important pour moi, je ne vais pas lâcher. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, ah, mais ça y est, il y a la tefila. Parce que le fruit d'un homme, c'est sa prière, c'est son expression profonde. Dites-vous que vous vous exprimez en priant. Vous êtes le mitpalel, Adam, c'est mitpalel, c'est votre essence même. On est là pour ça, sur terre pour ça. Vous vous rendez compte? Donc, si on fait une belle prière, on a tout gagné. Donc, des fois, on a des épreuves parce que ça nous pousse à prier. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un résultat. Mais c'est extraordinaire de voir la prière non pas comme un moyen, mais c'est le but de l'existence. Mais pour que ça soit vraiment, comme je vous expliquais, la bakasha, la demande profonde, il faut des fois des situations où il y a quelque chose qui nous manque. Ça, Rabota, et c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'expliquer toute la première bénédiction. On a juste rappelé une façon d'approcher cette bénédiction. On nous a dit que l'important, c'est les bakashot, et on a expliqué le yud ke vav ke et la notion d'Elohim. La prochaine fois, Bezrat Hashem, je vais essayer de passer à la vitesse supérieure. Alors là, je vais vous expliquer ce que je vais faire. La traduction des mots, vous n'avez pas besoin de ce chiour pour l'écouter. Si vous prenez un livre traduit, on ne va pas faire la traduction des mots. Mais je vais vous expliquer comment cette beracha est construite. C'est très profond, il y a plusieurs constructions, cette bénédiction. Il y a deux façons d'étudier. Il y a l'étude approfondie de cette bénédiction et il y a l'étude qu'il faut faire au quotidien. Donc, par exemple, il y a une question dans les poskim que rapporte ici le Mishnah Berurah. Quelqu'un qui connaît les kavanot du Harizal, il connaît les pensées profondes du Harizal, il sait que le nom d'Hachem, il faut penser ceci, cela. Est-ce que c'est conseillé, lorsque quelqu'un a des connaissances aussi profondes, de les mettre au moment de la prière? Eh bien, la conclusion des Chachmei HaKabbalah, c'est que même quelqu'un qui peut faire des shiurim pendant des heures sur les quelques mots de cette bénédiction, au moment où il fait la tefila, il faut avoir une pensée simple, pshuta, juste la pensée, la traduction des mots, juste être sincère dans sa prière, c'est ça qu'Hachem attend de nous. Il ne cherche pas qu'on ait des pensées compliquées avec les anges et avec les machins. Ça, c'est d'abord réservé à une élite. Et si on ne fait pas partie de cette élite, ça peut être au contraire, ça peut abîmer. Notre fila peut être abîmée à cause de ça, si on ne fait pas partie de l'élite. Donc, comme on ne pense pas qu'on fait partie de l'élite, on va rester dans une explication plus simple. Et même si on va montrer un petit peu, on va dévoiler un petit peu le voile pour montrer qu'il y a des choses derrière, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est profond, c'est puissant. Ce qui a instauré la tefila, on l'a vu la semaine dernière, c'est Anshe Knesset Agdola, 120 sages, avec Ezra à leur tête, des prophètes, des plus grands rachamim qui ont installé cette fila. Donc ça veut dire que c'est profond, il y a des idées incroyables. Ils ont trouvé les moyens de faire le tikkunim. Le Rav Chaim de Vologine, on va les citer la semaine prochaine, explique un petit peu les profondeurs de la tefila. Mais nous, on va essayer de bien comprendre ces profondeurs pour découvrir la richesse. Et ce qu'on devra faire pendant la tefila, c'est simplement penser à la traduction des mots et bien comprendre ce que veut dire chaque mot et comment bien le dire. Ça, c'est Bezrat Hashem. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais attention, je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine, lundi le 3, mais également mardi le 4, pour être présent au gala qui a lieu, Bezrat Hashem au CEJ. Je compte sur chacun d'entre vous d'être présence et votre mobilisation. Merci beaucoup par avance. Merci. Oui. On va faire d'abord le Kaddish et après vous allez poser la question.